So toujours ensemble avec nous sur Radio Magique 9, justement nous gagnons ensemble avec nous sur l'économiste Enomi Germain. Professeur Germain, bonjour. Eh bien, bonjour frère, bonjour Alphonse, et m'a salué toute notre groupe analyste, m'a salué tout le monde qui a fait manœuvre technique, à tout auditoire là. Son plaisir pour que nous encore une fois. L'obtention merci. L'obtention des premiers ministres qui a parlé que pays a roulé sous jante et il y a des chiffres pour que les appuyer ça l'a dit. Il souligné sous prévision qui était faite dans le budget exercice 2020-2021. Il a prévu de ramasser 254 milliards de gouttes. Il dit à date c'est seulement 96 milliards de gouttes qui collectés. Et dans 96 milliards de gouttes, ça, gagné 30 milliards qui est allé pour dépenser pour subvention pour carburant. Et comme faut que l'État a dépensé, il a dépensé en plus de ça, il a entré, il a dépensé 97 milliards de gouttes. Et le souligné, et là, plus passé 72 milliards, c'est un déficit budgétaire. Là, où est chiffre ça, en tant qu'économiste, ça a dû énormément jamais. Bon, écoutez, et d'abord, ça dit plusieurs bagailles. D'abord, moi, je pense que c'est des informations qui mettaient à nu sur la vulnérabilité financière du pays, ça c'est un. Deuxièmement, c'est des situations qui traduisent, si vous voulez, nous allons le développer tout à l'heure, en situation, si vous voulez, de non-viabilité financière. Et troisièmement, moi, je pense que ce sont situations qui vont une information claire qui dit que, écoutez, les prochains jours seront beaucoup plus difficiles. On va même nous développer une précision. La précision, c'est que c'est vrai que le Premier ministre a dit que sur les prévisions de 254 milliards de gouttes, c'est seulement 96 milliards de gouttes qui collectaient, c'est vrai, mais qui collectaient, attention, eh bien, au niveau domestique, c'est-à-dire que les ressources domestiques, c'est uniquement 96 milliards de gouttes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les ressources domestiques sur les prévisions budgétaires globales, c'est seulement 38% que représentées. Mais attention, les ressources domestiques, les prévisions de ressources domestiques dans le budget, ce n'est pas véritablement 254 milliards de gouttes, puisque 254 milliards de gouttes, là, évidemment, il y a les ressources domestiques, mais il y a les dons, il y a les financements. Si le Premier ministre est beaucoup plus précis, il a dit que sur les 132,6 milliards de gouttes de prévus de ressources domestiques soufflées en 2020-2021, c'est uniquement 96 milliards justement qui collectés. Mais comme il y a des informations comme ça, il est possible pour analyser le constat. Ça veut dire que ça, prévision globale, il y a 254 milliards de gouttes, mais ressources domestiques qui collectées véritablement, c'est 96 milliards de gouttes. Et l'État leur a dit que son situation de vulnérabilité financière. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que son pays qui dépend beaucoup trop de dons, mais également de financement. C'est comme si nous son pays qui dit mais qui ça va le dépenser, mais ça va le dépenser, elle va même de 40% là-dedans. Autrement dit, pays est vulnérable par rapport justement aux dons, mais également au financement. L'on pays non situation comme ça, son pays justement, côté que problème d'abdo, qui c'est problème de viabilité, elle va le poser. Je vais l'expliquer pour qui ça. Parce que l'on pays côté que ressources domestiques ou aussi faibles par rapport aux prévisions budgétaires globales, sont pays qui obligés à le prêter. Mais j'ai fait alors à le prêter, ça veut dire qu'il faut rembourser. Mais pour rembourser, ça veut dire que le service de la dette là est beaucoup plus important. Mais comme le service de la dette là est beaucoup plus important, il va peser sur le budget dans l'année qui vient. Mais comme la peser sur le budget dans l'année qui vient, eh bien, il peser sur le finance publique là, eh bien, son situation qui de plus en plus non difficulté. Et lorsque l'établi n'a pas les non difficultés qui conjuguent à une situation de difficulté tout pour que finance publique là lui prélever sur les recettes, c'est-à-dire les ressources fiscales et douanières. Donc moi-même je voulais te poser des questions pour entrer vraiment dans le détail. D'abord, information saliée qui est son situation qui dit que quand on a parlé de vulnérabilité extrême, eh bien les finances publiques aujourd'hui sont dans une situation de vulnérabilité extrême qui même nuit à viabilité financière pays, tout au moins pour le moyen terme. Est-ce que oui, on dit prêter. Qui compte nous prêter? Est-ce que c'est pas recours à la planche à billets qu'a fait là depuis des années? Mon cher, c'est une très belle question, Alphonse. Écoutez, les informations actualisées beaucoup disponibles, mais bon, quelques chiffres qui peut être datés de 2019-2020, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2020. Ouais, pays jusqu'à septembre 2020, pays a doué, attendez bien, 352,4 milliards de gouttes. Mais qui moun pays a doué? Il y a la dette interne, il y a la dette externe. Attendez bien, la dette interne au 30 septembre 2020, c'est quand même 206,7 milliards de gouttes. Ça veut dire qui ça?
c'est 59% de dette totale là, alors que la dette externe qui est expliquée notamment par Petro-Caribé, c'est uniquement 41%, c'est-à-dire 145,6 milliards de gouttes. Donc, qui est ce pays à doué, Alphonse? C'est en particulier depuis quelques temps au niveau national. Mais au niveau national, je vous dis qui ça? Il veut dire d'abord, c'est la Banque centrale qui finance l'État haïtien. Et deuxièmement, ce sont les bons du Trésor. Et maintenant, deux détails par rapport à ça. La Banque centrale finançait l'État haïtien, ça, il faut le dire. La Banque centrale, écoutez, qui c'est, on va dire, et le financeur de dernier ressort pour l'État haïtien, c'est peut-être normal pour le financer l'État haïtien. Mais attention, nous, elle est le financement. Financements sont prêts. Mais jamais l'État va jamais rembourser la Banque centrale. Autrement dit, ça n'a pas allé là, nous, nos situations, souvent aller très loin dans l'économie, il est en situation de monétisation de la dette. Donc, même si vous entendez, la Banque centrale finançait l'État ici, en général, pas jamais bail contrepartie pour lui. Et c'est là la situation est inquiétante. Et c'est lyrique sous inflation, sous ce montée taux de change là. Donc, d'abord, c'est la Banque centrale. Professeur Germain, côté Banque centrale, jeune comme ça, pour la financer l'État. La Banque centrale, justement, pas oublier, et Alphonse Sodo, que la Banque centrale fait rouler sa planche à billets. La Banque centrale, d'abord, gagne un ensemble de réserves. Il y a un ensemble de réserves. Il y a réservé en gouttes, il y a réservé en dollars américains. Mais la Banque centrale, là, tout, il y a un soulevé de investissement qu'elle fait à l'étranger. C'est-à-dire, sur le marché financier, qui a rapporté le revenu. C'est-à-dire, c'est source de revenus pour financer l'État. Mais tout, l'icône soulevé battre de la monnaie. C'est-à-dire, faire battre de la monnaie veut dire que, aux quantités de monnaie qui pas déjà dans le système et que la Banque centrale l'y imprimé pour tout le monde à comprendre de la monnaie justement pour le financer l'État. C'est pour ça, il doit en général, montant lorsque le financement monétaire l'a fait, l'y augmenter quantité de dollars, quantité de gouttes qui est en circulation. C'est-à-dire que la masse monétaire en gouttes devient beaucoup plus importante puisque l'argent Banque centrale l'a mis pour financer l'État entre guillemets, donc l'État va en remettre, donc il faut poser problème financement, et bien l'argent ça, son l'argent pas dans le système déjà, qui pas en circulation, mais Banque centrale là, financer l'État, le mettre en circulation, c'est pour ça lui augmenter quantité comme qui est en circulation dans l'économie. Bon du Trésor, en général, qui moun gâché Bon du Trésor depuis quelques temps, c'est que l'État haïtien est forcé s'ouvrir des institutions publiques acheter bon du Trésor. Autrement dit, ce sont les OAVCT, c'est l'ONA, c'est l'aviation civile, etc., etc. Donc, bon du Trésor, ça en général, c'est pas forcément acteurs privés, puisque c'est vrai qu'il y a quelques acteurs privés qui achètent, mais c'est en général les institutions publiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, je veux dire ça. Je veux dire que c'est vrai que moi, investi comme opérateur privé dans les bons du Trésor, eh bien, l'État, eh bien, justement, n'est pas clean en matière de dette. Comme si nous avons l'État a doué, mais l'État a pris trop de temps pour le payer. C'est pour ça que les bons du Trésor, ils disent, on se place, c'est que les bons du Trésor, ils sont devenus de moins en moins attractifs. Et cette situation, ça, c'est pas le modèle, commencer, c'est depuis sous du Valier, bref. Moi, je comprends. Maintenant, une pour le Premier ministre, c'est que subvention pour du pétrolier, qui atteint 30 milliards de gouttes sur l'exercice passé, c'est une veine ouverte à cause de ça, et l'État n'a pas de ressources pour lui fournir des services et bailler moyens en termes de sécurité. Ou un commentaire sur ça? Bon, oui, mon commentaire d'abord. D'abord, c'est sur les subventions de produits pétroliers. Mais ce n'est pas subvention de produits pétroliers seulement, non, que l'État a des moyens. Mais bon problème, c'est de gouvernance économique. Gouvernance économique veut dire que, par exemple, l'argent est entré. C'est vrai qu'il y a des chocs externes qui expliquent ça comme coronavirus qui ralentit l'activité. Mais écoutez, situation de sécurité globale, elle ralentit l'activité. Mais écoutez, rentrer produits pétroliers autour. Il ralentit l'activité, on veut dire qu'il y a moins scope qui boule dans l'économie, donc l'État fait moins sur cette façon. Premier point. Maintenant, deuxième point. Et pour moi-même, la subvention des produits pétroliers depuis quelque temps, il représentait souvent une véritable source, on ne parle pas de perte de revenus, non, mais on va dire de manque à gagner pour l'État haïtien depuis quelque temps. Mais moi-même, ma position citoyenne, ou bien ma position d'économiste, c'est quoi? C'est que, écoutez, il faudrait sortir de cette subvention des produits pétroliers. Mais maintenant, sortir comment? Sortir, est-ce que sortir et laisser les plus démunis dans cette situation? Et même cadre rapidement que la France, par exemple, il constate depuis quelques temps qu'il y a une augmentation, mais justement, prix produits pétroliers ont enregistré sur une augmentation prix produits pétroliers sur le marché. Qui ça a fait comme mesure? Qui ça a pris comme mesure? Eh bien, ils mettent en place, on va y aurait les taxes d'inflation. Taxe d'inflation, c'est que il y a un ensemble de monde qui gagne un niveau de revenu qui bas, c'est-à-dire inférieur à 2 000 €, et bien chaque mois, ils ont versé pratiquement 100 € pour eux, et on nous a dit que, écoutez, fait face à la situation. Est-ce qu'il y a Haïti qui a fait? Je dis non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de système d'information fiable qui peut enregistrer le monde qui bas.
Ça veut dire que ça, je dis, il est nécessaire pour nous sortir, mais comment sortir, étant donné la faiblesse institutionnelle, la faiblesse en matière de données, il est extrêmement difficile pour l'État à sortir, mais moi-même, je pense que aujourd'hui, il est nécessaire de sortir de la subvention des produits pétroliers qui véritablement représentait une charge trop lourde pour les finances. Malheureusement, l'économie est informelle, il y a des datas ou pas qu'à joindre pour joindre les maximum, justement. Ouais. Maintenant, monde qui est en haut dans des entreprises, l'État fait perception sur masse salariale et impôt sur le revenu et un certain niveau de revenu, monde qui à la fois dans le privé et dans le public a touché. Et peut-être si vous avez une allocation, ça vous avez des gens qui fait en considérant aussi que des gens qui travaillent même un petit job dans l'institution privée ou publique et des gens qui l'ont aidé. Donc ça peut-être une façon d'expérimenter en attendant d'arriver à la formalisation de l'économie. Nous allons prendre une petite pause, mais au retour, il y a deux dernières questions avant de refermer l'interview. Et pour le ministre de l'État pour les sous-gens là, et puis nous avons regardé pile ministère ça dans le cas d'accord 11 ans, est-ce que quelque part et une inadéquation ou une incohérence dans le discours de M. Henry sur relever loi nous oui ou non sur pas relever le tout ou faire commentaire par eux. N'a pas un petit peu nous pas saluer pour pays n'a pas tourner avec économiste et nos médias mais à tout de suite. Magique 9, toute nouvelle numéro 1 nous vendons caoutchouc machine à camion. Nous vendons caoutchouc Apollo, caoutchouc Westlake. Nous vendons batterie pour machine à camion. Nous vendons l'huile Briton pour moteur. Nous réparer caoutchouc et nous installer tout caoutchouc, même marque qui pas nous. Les vient acheter caoutchouc dans Orange Tires, nous installer et nous tout balancer. Grâce à service professionnel Orange Tires offria, performance et durabilité caoutchouc là augmenté. Orange Tires, nous pas jamais laguer en route. Visitez nos deux succursales sur la route de l'aéroport. Orange Tires, rue Jean-Gilles, Entrepoint Chaud et Orange Tires, Céramique Gardère, route de l'aéroport. Pour plus d'informations, contactez-nous au 4809 88 83 ou au 3610 00 95. Attention, sur Magique 959, on parle avec économiste Enomi Germain, qui portait des précisions pour nous là par rapport à des informations et sur prévision de recettes domestiques, c'est 136 milliards et c'est 96 qui réussit à rentrer. Pour le ministre, c'est 254 milliards, mais 254 milliards, c'est l'enveloppe globale qui vient là-dedans, ressources internes et ressources externes. Ressources externes, c'est dons et financement. Donc merci pour précision ça. Maintenant avant nous aller dans pose de rapport, nous avons une question très simple nous poser et par rapport à contrainte économique ça, contrainte financière ça que le Premier ministre a évoqué et est-ce que il y a une inadéquation par rapport à la taille du gouvernement que lui fait installer là monsieur Germain? Oui, très bien. Merci pour la question. Moi, bien content. Je rentre dans la deuxième partie, justement. Mais si vous voulez me dire une phrase par rapport à elle, donc, en général, il y a une tendance, si vous voulez, d'utiliser statistiques dans le sens fort. C'est-à-dire, bon, j'ai eu ça en anglais, il y a eu le frame effect, c'est-à-dire pour faire effet avec beaucoup plus important.
Le Premier ministre, c'est vrai, était parlé de 254 milliards de gouttes, même d'où l'information n'est pas précise, étant donné que 254 milliards de gouttes, c'est l'enveloppe globale. Mais les prévisions de ressources domestiques étaient beaucoup plus bas. Donc, c'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut que le ministre, en tout cas, ou bien cabinet, en tout cas, rectifier ça, étant donné que son situation, pour utiliser statistiques, mais soulever à des intérêts, s'il pas oublie son manipulation des chiffres. On avance. Bon, évidemment, oui. Maintenant, on pose une question, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation? La réponse est c'est oui, et nous allons l'expliquer. Attendez. Depuis quelque temps, on se parlait de répartimiento, on se parlait au même âge, il faut discuter de ça. Répartimiento, c'est ça, les répartitions de biens. C'est, dans ce sens, on a parlé là, c'est répartition justement de position. Répartition de position, pourquoi? C'est pour attirer des ressources en quelque sorte. Lorsque, par exemple, nous voulons dire que nous voulons entrer dans une situation côté que nous voulons diminuer les dépenses, et deuxièmement, on a partagé, sous les deux ministères, on a partagé différents postes comme ça, partagé pourquoi? Nous ne pas partager pour rendre service, nous en général. Nous avons partagé justement pour que nous avons un côté pour allumer, c'est-à-dire pour tirer ressources, pour tirer revenus. Donc, dans la situation, ça déjà, ça c'est le premier élément, déjà dans la situation, ça veut dire que ça a souligné une inadéquation. Mais maintenant, beaucoup plus loin, c'est que tout le monde connaît depuis quelques temps, le partage des responsabilités dans la situation politique, il veut dire même contrôle est pratiquement baissé. Contrôle est baissé pour qui ça? Parce que justement, ça me là, c'est parce que tu rends mon service, moi rends l'ascenseur, et moi baoul pour justement vivre. Et troisièmement, nous connaissons depuis quelques temps, pratiquement l'État de manière générale, les verrous de la corruption ont été sautés. Depuis pratiquement 10 ans dans le pays, les verrous de la corruption ont été sautés. Un. Et deuxièmement, conception, tout le monde a une loi, le propose, c'est pas pour servir, c'est justement pour tout riche en quelque sorte. Donc plus ou bail possibilité, plus on va créer des postes, c'est plus justement on va créer possibilité pour des gens. Et plus on bras riche, c'est plus les dépenses bois importantes. Donc moi je pense que il y a une inadéquation certaine entre justement les déclarations qui voulaient dire que écoutez nous avons des ressources et à séparer sur les gâteaux comme ça parce que cette séparation l'a conduit nous dans une situation qui pire sur cette année-là ou bien cet exercice-là qui commence. Maintenant dernière question pour nous refermer interview et aller dans l'éditorial là. Vous se dit là, il y a plusieurs économies, c'est des gestionnaires qui disent financement produits pétroliers, subvention ça, il faut que nous sortions là-dedans. Il y a des gens qui prennent le soin de souligner graduellement. Et au même, on souhaite évoquer là la nécessité de penser à des mécanismes pour ne pas pénaliser les plus faibles dans la société à côté. Eh bien, d'après Banque mondiale, il y a autour de 6 millions d'Haïtiens qui vivent avec un revenu qui est en deçà de $2 américains. Donc, il y a une bonne partie de la population qui déjà est en sécurité alimentaire ou pas de revenu. Donc, il y a une situation d'extrême vulnérabilité. Ou il doit chercher une certaine rationalité budgétaire qui est nécessaire, mais il faut aussi penser aux conséquences sociales à court terme et qui a généré des tensions et des heurts sociaux. Donc il faut considérer le package et être intelligent dans la mise en place. Maintenant, dernière question, c'est un petit peu plus de perspective. Le ministre dit des économistes prédit que subvention produits pétroliers, il a aller au-delà de 30 milliards et qu'il était sur l'exercice ça. Maintenant, il fait prévision, mais il y a des données d'appréciation qui arrivent là, il y a des pays importants, notamment les États-Unis, qui décidaient de puiser dans le stock de réserves stratégiques gazieux produits pétroliers en façon pour que le prix baisser sur le marché et gagner en tendance à la baisse qui commençait à dessiner sur les cours du pétrole, d'après ça certains analystes et prévoient. Est-ce que c'était allé trop vite en besogne de ce côté-là? Maintenant, de l'autre côté, vous souhaitez évoquer là le caractère mécanique de impact, subvention et de déficit budgétaire là bien sur l'inflation. Moi, je vais sur deux aspects ça avant de nous remercier, M. Germain. La première chose, sur le marché pétrolier au niveau international, j'en connais un bras de fer à la fois. Et à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, parce que Biden a fait pression pour que l'US a baissé les prix, mais maintenant l'OPEP également, il y a des pressions qui ont fait exercer sous lui et l'OPEP a résisté. C'est-à-dire que Jodia, tendance n'a plus semblé ont tendance à l'augmentation, je dis la tendance, même s'il y a des fluctuations, mais la tendance qui semblait s'ouvrir à l'augmentation des prix des produits pétroliers, ne serait-ce que sur le moyen terme.
sur le court et le moyen terme. Mais maintenant, si vous avez une augmentation justement prix produits pétroliers qui baille inflation stagnée aux États-Unis d'Amérique, là, pas oublier, il y a une situation et côté que l'inflation a augmenté. Donc, automatiquement, mais ce qui va arriver en Haïti, c'est que le montant sur les subventions produits pétroliers est beaucoup plus important puisque le pétrole est devenu plus cher, mais sur le marché international, les prix sont restés stables parce que l'État les finançait le gap. Eh bien, dans cette situation, ça, dans cette hypothèse, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, subvention produits pétroliers au cas tendance justement aller beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus important. Mais pas oublier, nous avons une situation d'hypothèse, nous avons une situation hypothétique. C'est-à-dire, il n'y a pas de simulation pour nous dire qui ça véritablement qui a passé sur le marché. Donc, moi, je pense que quelque part, Premier ministre a raison, mais Premier ministre, justement, c'est imprudent parce que, justement, il faut se baser sur des hypothèses. On ne peut pas faire des déclarations comme ça, comme si on avait les données. Ce ne sont pas les données que le Premier ministre a gagnées, c'est que une situation, justement, qui fait quoi que, écoutez, pas gagné augmentation, pas gagné en baisse. Donc, moi, je pense que, écoutez, il y a les deux possibilités. Donc, moi, pas aussi catégorique que le Premier ministre. Ça, c'est, si vous voulez, première partie question-là, mais premier aspect question-là. Le deuxième aspect question-là, c'est le déficit budgétaire impacté sur situation d'inflation, etc. Je dis, moi, je pense qu'il y a un ensemble de conditions réunies pour que, eh bien, l'inflation soit beaucoup plus importante dans l'économie haïtienne. Parce que ça qui arrive, c'est que il y a un ensemble de chocs internes que l'économie a subi. Et parmi eux, on connaît déjà un ensemble de rareté produits pétroliers qui semblait pourquoi priver dans le bout de l'île. Parce que si nous disons que le problème produits pétroliers, disponibilité produits pétroliers, il y a gagne, moi, avant, réaliste que nous connaissons que le problème gagne n'est pas résoudre, pas résoudre dans 6 mois, pas résoudre dans 10 mois. C'est-à-dire que les problèmes, les risques viennent encore à bien rater. Et comme il y a raté produits pétroliers, les prix sont devenus beaucoup plus élevés. Moi, avant de t'expliquer ça la semaine dernière, Alphonse. Comme les prix sont beaucoup plus élevés, c'est normal que les prix de revient des marchandises sont plus élevés. Et bien, le prix de vente également, le prix de vente là, beaucoup plus élevé. Donc, pour nos situations d'inflation, ça c'est au niveau local. Au niveau international, tout ça, il y a encore le risque que nous proposons justement qu'a dit, c'est-à-dire estimer probabilité de survenance du risque. Attention, le ministre, non, le scientifique a parlé de probabilité de survenance du risque, c'est-à-dire le risque qui a venu, il n'a pas venu en quelque sorte. Maintenant, déficit budgétaire, point pour là. Situation, on pense que les finances publiques qui n'est pas viable, là, il dit que, écoutez, nous avons bien chaque année un déficit budgétaire qui est beaucoup plus important. Regardez pour vous la tendance du déficit budgétaire. La tendance, c'est à l'augmentation depuis 5 ans dans l'économie. Donc, déficit budgétaire là, pas inquiétant, mais l'exercice salarial beaucoup plus important que le TI. C'est-à-dire, nous parlons d'autour de 70 milliards de gouttes, là, beaucoup plus important l'année prochaine. Ça, nous pas besoin d'inquiétude sur lui. Parce que tout ça, c'est simple déjà. Parce que nous avons un ensemble de chocs internes qui est répétitif. Ça, c'est un. Et je dis à moi, nous connaissons que choc ça, dans pile chance pour venir. Ça, c'est un. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation de dette. Nous prenons dans l'étau de la dette publique. Nous prenons dans l'étau de la dette publique. Et comme la dette publique est aussi élevée, par exemple, dans le budget 2019-2020, par exemple, les prévisions du service de la dette, attention, il était supérieur à 10 ministères combinés, oui. 10 ministères combinés, oui. Ça veut dire que ça, service de la dette là, il est important. Comme service de la dette là est important, c'est ça où l'on prière d'ajouter que on bonne partie dans dette ça c'est comme Petro-Caribé et il a fait ça, il a fait avec voilà, mon d'après l'amri étape du mat côte comme Petro-Caribé, il a fait juger dilapidateur et puis les mêmes gens se retrouvent à la table du pouvoir avec des dilapidateurs présumés, qui t'ont ajouté comme ça, que tu as dénoncé. C'est pour nous comprendre que politique, souvent après la affaire, mais la Nancy ou elle nous-mêmes dans la vie réelle. Oui. Donc, évidemment, la dette externe, c'est spécialement, si vous voulez, c'est spécifiquement la dette qu'il y a à Petro-Caribé, c'est-à-dire dette que nous contractons au titre de Petro-Caribé. Mais étant donné la situation, c'est à côté que la dette publique, aussi pesée sur les finances, qui sont beaucoup contraintes justement pour les finances publiques, il est clair que, écoutez, exercice ça, un déficit budgétaire qui est beaucoup plus important que exercice 2021-2022, déficit budgétaire là, sans surprise, de loin beaucoup plus important que déficit n'a pas les délégages depuis là. Merci un pile, Enomi Germain, pour tout ça.